La loi des finances d'abord, c'est l'acte législatif par lequel le Parlement vote le budget de l'État. Le pouvoir législatif autorise, par la loi des finances, autorise le pouvoir exécutif à percevoir les impôts et aussi à engager les dépenses publiques. Sans cette loi, la direction des impôts, par exemple, ou la douane, ils n'ont pas le droit de percevoir d'abord l'impôt qui finance les charges publiques. Donc c'est une autorisation au fait. On les autorise à percevoir les impôts et aussi à programmer les dépenses et assurer les dépenses de l'État. Déjà, la loi de finances, après la partie gérée par l'exécutif, le Parlement est saisi et il y a une présentation de la politique économique et monétaire du gouvernement. Après, le président de l'Assemblée saisit la commission des affaires économiques et financières et lui confie l'analyse au fait du projet de budget que le gouvernement a déposé. D'abord, la commission des affaires économiques statue sur le document et par nécessité essaye de programmer des rencontres avec, d'abord, parce que l'étude commence par le volet recettes. Cette étude consiste à quoi? D'abord à lire entre les lignes dans le bulletin, ensuite inviter les différentes régies ou services de recettes de notre pays. Ça peut être des recettes fiscales ou non fiscales. Un exemple, les impôts, la douane, le trésor et tous les services qui sont annexés à ces structures qui font rentrer des recettes. Donc on les invite, on voit, parce que ça travaille dans le bulletin déjà qu'il y a des prévisions de chaque catégorie de recettes. Pourquoi ces montants et pourquoi pas? Et si dans la discussion, il s'avère que nous avions ce que nous pensions, notre conviction n'est pas assise, on peut leur demander de revoir. Ça c'est le volet recettes. Donc maintenant dans l'étude du volet dépenses, ça c'est tous les départements, parce que comme vous le savez, le ministère du budget affecte des dépenses à chaque département, chaque ministère a un budget. Parce que ça c'est le budget général, c'est tout le monde qui est là. Mais à côté de ça, chaque ministère aussi a un budget qu'il dépense en fonction pour son fonctionnement, en fonction des titres. Par exemple les salaires, les traitements et salaires, le fonctionnement, les investissements, les dépenses de transfert. Donc, elles aussi, ils font cette proposition qui sont déjà là. Donc, là-bas, on reçoit la direction du budget et les différentes commissions du Parlement. Chaque commission reçoit les ministères qui se trouvent dans son portefeuille. Donc, ces études se font là-bas et ils nous remontent les rapports des travaux réalisés avec ces ministères dans leurs commissions respectives. Donc, nous, on reçoit le ministère du budget pour travailler département par département ici pour savoir pourquoi ça. Parce que c'est ça aussi le travail du parlementaire, au fait. Nous devrions juger de l'opportunité d'une dépense par rapport à un département, d'un département par rapport à un autre. Donc, à l'issue de ça, si, comme je l'ai dit plus tôt, nos convictions sont assises, on est d'accord, on valide le volet dépenses aussi. Après avoir validé le volet recettes et dépenses, maintenant on fait une loi. C'est ça la loi de finances, la loi elle-même au fait. Parce que déjà il y a les deux volets. Quand on a les deux volets maintenant, le condensé des deux volets fait l'objet d'une loi. Donc cette loi maintenant qui sera votée, normalement, la loi dit avant le 31 décembre. Donc voilà, en gros c'est ça. L'une des missions constitutionnelles de l'Assemblée nationale, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et à cela, les députés disposent de plusieurs outils, donc, qui sont d'ordre, premièrement, le contrôle a priori, à travers l'examen et le vote du budget, le contrôle d'exécution à travers les questions écrites ou orales, les missions d'information et la mise en place des commissions d'enquête par le bureau de l'Assemblée nationale.
Et enfin, il y a le contrôle a posteriori, donc avec l'assistance de la Cour des comptes à travers la loi des règlements. Donc tous ces mécanismes, les outils permettent aux députés de s'assurer de la sincérité du budget et de la bonne utilisation des deniers publics. Vous savez, la bonne gouvernance est indispensable au développement socio-économique de notre pays. Elle est au cœur même de notre noble mission de parlementaire au service de la population. Donc tous les décideurs politiques doivent résolument s'engager à la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption qui indiscutablement gangrène notre économie. Donc je me réjouis de l'engagement du président de la République, le professeur Alpha Condé, à poser des actes forts dans ce sens. En tant que représentants du peuple, nous allons conjuguer nos efforts, développer des synergies pour l'accompagner à moraliser l'administration publique. Ce que j'entends par moraliser l'administration publique, c'est de promouvoir l'éthique et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Les autorités administratives et politiques doivent faire preuve d'intégrité dans leurs fonctions. Et c'est à ce prix qu'on pourra établir une relation de confiance entre l'administration et les administrés.